pas toutes présentes. Donc, atelier d'astrologie du 7 décembre 2020. Vous terminez l'année avec moi en astrologie. Je trouve ça vraiment le fun. Ça va vous permettre de débuter quelque chose en 2021. Là, vous allez recevoir l'info, puis après ça, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Donc, on est ensemble pendant 90 minutes. C'est enregistré. Donc, vous allez pouvoir réécouter sur la plateforme. Je vais vous envoyer vos accès là, dès que la vidéo charge, évidemment, après l'appel. Donc, plus dans les 24 prochaines heures. Vous devriez avoir en main votre workbook que je vous ai fait là, avec non, c'est quelqu'un qui veut entrer. Oui, ok, parfait. Juste pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, vous devriez pouvoir imprimer ça. Puis le PDF, vous allez le recevoir là, en même temps sur la plateforme. Il va être accessible. Vous allez pouvoir le télécharger, l'imprimer aussi si vous voulez ou simplement le regarder à l'écran. Donc, vous êtes pas mal équipés. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer l'atelier d'astrologie. Je vais fermer la conversation, mais je n'invite pas si jamais il y a quelque chose. Dites-le moi. Je vais aller partager mon écran. Ici. Je vais juste fermer une fenêtre qui me tend un petit peu. Là, il y a toujours trop de fenêtres ouvertes. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez ma carte du ciel en ce moment? Quelqu'un, oui? Parfait. Super, génial. Donc, je me révèle à vous. C'est un livre ouvert, vous voyez ma carte du ciel. Donc, dans le petit tutoriel de 5 minutes, j'ai fait le tour avec vous de certains éléments où est-ce qu'ils étaient positionnés pour sauver du temps dans cette aujourd'hui. Donc, je ne vais pas refaire le tour, mais je vais juste comme vous montrer rapidement où ils sont encore, évidemment. Ici, on vous met Lion, votre signe solaire qui est Lion pour moi, ascendant Sagittaire. Donc, vous n'avez pas à le chercher. Mais l'ascendant est toujours dans la maison 1. Donc, maison 1 ici, Sagittaire, le symbole du Sagittaire, comme je vous ai dit. Donc, c'est lui qui vient déterminer la suite logique de 1 à 12 de mes maisons. Après ça, ils vont être dans chacun des signes. Ici, vous avez également tous les planètes, puis ils vous disent avec le petit signe, ils sont dans quel signe, le symbole, quel signe astrologique. Donc, vous pouvez vous référer aussi à ce document-ci, là, que vous voyez les symboles, si vous trouvez qu'ils sont peut-être moins jolis ou faciles à voir là-dessus. On dirait qu'ils sont comme compressés, là. Ensuite, vous avez ici le tableau des 4 éléments, donc feu, air, terre et eau. Si vous êtes en français, évidemment, là, moi je l'ai mis en français, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est sûr que ça ne serait pas écrit pareil en anglais. Ensuite, cardinal, fixe. D'habitude, c'est M pour mutable. Donc là, D, je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Je vous l'ai mis là-dedans, mais je pense que je vous l'ai mis en anglais. Comme c'était mutable. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. En français, le D, mais en tout cas, bref, ça veut dire mutable en fonction de ce que je vous ai dit dans le document. Il ne faut pas tenir compte, quand on calcule nos 10 planètes, je tiens à le répéter, du nœud moyen du Chiron ou Chiron, et non plus Lilith. Donc, ces trois-là, il ne faut pas les compter pour dire combien vous avez de planètes en air, feu, terre, eau. C'est seulement les 10 ici. Donc, Pluton, Neptune, Uranus, Neptune, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune, Soleil. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier combien vous en avez ici là, dans le document que je vous ai fourni du workbook. Donc, je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des commentaires là-dessus, si c'était clair. Est-ce que vous avez trouvé vos informations? Est-ce que vous avez cherché un peu? Parce que c'est vraiment la première page de votre workbook qui est super importante parce que c'est là que vous allez trouver dans quel signe se trouvent vos planètes, combien de planètes vous avez par élément, les 4 éléments. Puis à partir de ces informations-là, là, vous allez pouvoir avancer. Je ne vous ai pas parlé du milieu du ciel et du fond du ciel ici, parce que c'est beaucoup plus avancé. Vous avez déjà beaucoup de choses à intégrer aujourd'hui, donc j'ajoute pas ça dans le cadre de l'atelier de base. Mais évidemment, là, je crois que peut-être va venir en 2021 une suite à tout ça, ou peut-être des modules enregistrés. Là, je verrai où je serai rendue à ce moment-là. Donc, on va aller tout de suite dans... Je ne vois pas le module de conversation. C'est drôle. Converser. OK, c'est beau, il est là. Parfait. Vous êtes sage, j'ai rien écrit. Super. Je n'ai pas. Donc, je vais tout de suite partager ça en plein écran. Et du début, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je suis... Donc là, je vais fermer un peu les caméras. Je vais voir seulement juste... Je vais seulement voir une personne. Donc, si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour me dire ralentir.
On va revenir au début, ça va aller mieux. Cathy, excuse-moi, j'ai une question pour toi. Oui! En fait, j'ai eu de la misère, moi, à trouver les planètes situées OK. dans chaque élément. Comment qu'on OK. fait avant que tu commences, là, s'il te plaît? Oui! OK, parfait. Attends un petit peu, je vais retourner à ma carte du ciel pour te le montrer. Donc, dans le document que j'ai fourni, là, tu vois plus mon écran, tu vois l'écran, tu vois plus ma photo. Hein? Est-ce que vous me voyez encore? Vous ne voyez plus, hein? Je te vois en petit, là, c'est correct. Ouais, c'est ça, tu me vois un petit. Dans la deuxième page, dans le bas de la deuxième page, il y a les 4 symboles eau, air, feu, terre, et tu as les signes d'eau qui sont cancer, scorpion, poisson. Donc, dans ta carte du ciel, si tu regardes, par exemple, si moi je vais avec mon soleil, il est en lion. Donc, lion, c'est un signe qui a l'élément de feu. Donc, c'est comme ça que tu comptes le nombre de planètes. Donc, chaque planète qui se trouve dans le signe du bélier, lion, sagittaire, te rajoute une planète en feu. Ben, ça te rajoute un point un point, en tout cas. Pour compter, c'est comme ça qu'il faut que tu calcules, que tu dises, comme ici, là, dans le petit tableau, où est-ce qu'il s'écrit FATE, si tu ne calcules pas Lilith, Chiron et nœud moyen, tu regardes tous les signes qu'il y a ici, puis tu calcules combien tu en as en feu. Ça, c'est encore plus simple que ce que je viens de te dire, là. Mais comme là, on voit mon soleil qui est en feu, on voit celle-là, c'est petit Mercure qui est en feu. Ensuite, on voit Vénus qui est en feu, parce qu'il est dans la première ligne. Donc là, j'en ai 3. Puis j'ai mon ascendant aussi. Donc, j'en ai 4 en tout. Non, même 5, excusez, il y en a un autre. Neptune, pardon. C'est tellement petit, je suis comme là, tout écrasée. Donc, c'est plus facile si tu peux le compter comme ça. Sinon, tu peux vraiment regarder dans ton document toutes les fois que tu as écrit, mettons, ma lune est en Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, ça va te faire une planète. Cette planète-là va se trouver en air. Est-ce que ça répond? Oui. OK, super. Je vais être sûre parce que c'est super important pour identifier cet élément-là. Fait que tu as bien fait de me poser la question. Je vais aller voir quelqu'un d'autre qui a écrit. Est-ce que je calcule le MC aussi? Non. Le AC, oui, mais pas le MC, qui est le milieu du ciel et le fond du ciel, qui est le IC, on ne les calcule pas. On calcule vraiment l'ascendant et les 10 planètes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis l'ascendant. À ce moment-là, vous allez être capable de compter combien vous en avez. Parce qu'ici, moi, on voit là, que dans R, j'ai MC, mais je ne le calcule pas. Et j'ai également Chiron. Je ne le calcule pas. Fait que j'en ai seulement 2. 3. Un petit peu. Le Chiron, non, je le calcule pas. J'en ai 2. C'est bien ça. J'en ai 2. Oui. Ah, puis il y a le nœud moyen. Mon Dieu, c'est tellement petit. Donc, voilà. Pour le calcul de vos planètes dans les éléments, je recommence au début. Donc, l'astrologie de base, c'est toujours 4 éléments. Donc, l'air, le feu, la terre et l'eau. 12 signes astrologiques, 12 signes du zodiaque. Ensuite, vous avez les 10 planètes que je vous ai nommées. Et oui, on calcule le soleil et la lune en astrologie. Et les 12 maisons qui sont vraiment déclinées en fonction de votre ascendant. C'est vraiment votre heure de naissance qui va venir définir les maisons. Donc, quand quelqu'un n'a pas son heure de naissance, il va voir le positionnement des planètes, mais il ne saura pas dans quelle maison il se trouve. Donc, ça enlève une couche d'information, de précision pour étudier la carte du ciel, mais il y a quand même, vous êtes quand même capable d'aller chercher ces informations avec le positionnement des planètes, elles se trouvent dans quel signe, mais vous n'aurez pas la dimension là, des maisons. Et vous ne pourrez pas non plus identifier quel est votre ascendant qui est, je vais vous en parler plus tard dans l'atelier, là, quand même très important puisqu'il fait partie de la grande trinité. Normalement, là, comme je vous l'avais écrit quand vous avez fait votre inscription, je vous l'avais mentionné que c'était important d'avoir son ascendant pour suivre l'atelier, mais si vous ne l'avez pas, vous allez quand même pouvoir explorer ce que veulent dire les planètes, elles sont dans quel signe, puis évidemment, est-ce que c'est un signe qui est de terre, de feu, de quel élément. Fait que ça va vous donner quand même cette première couche d'informations-là. Puis sinon, vous pourriez regarder avec le directeur de l'État civil ou avec votre carnet de naissance. Des fois, vos parents ont peut-être gardé ça ou vous l'ont donné. Puis peut-être l'hôpital à laquelle vous êtes né, vous pouvez appeler, ils ont sûrement un registre. Moi, je n'ai pas eu besoin de me rendre jusque-là. Là. Moi, j'ai un magnifique bébé, un petit trophée en bébé avec une petite plaque avec laquelle ça a été gravé, là, mon heure de naissance et ma date de naissance. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple pour moi.
Là, je vois que j'ai pas mon chargeur pour mon ordinateur. Je suis vraiment désolée. Moi, j'étais sûre d'avoir tout prévu, mais je l'ai pas. Je l'ai pas dans cette pièce-ci. Donc, je reviens. C'est moi 2 secondes. Bon, voilà. À 21 c'était un petit peu risqué. C'était très ambitieux de croire que j'aurais pu faire tout l'appel avec vous avec 21 Donc, on est en charge. Tout est parfait. Donc, ici, c'est vraiment de l'information que je vous donnais déjà dans le petit tutoriel. Donc, je ne vais pas le répéter. C'est pour comment générer votre carte du ciel, mais ça va rester accessible. Je voulais aussi vous présenter dès le début deux applications que moi j'aime beaucoup, surtout CoStar, parce qu'on peut créer notre charte dessus, puis il nous dit exactement là, sur dans quelle maison, puis c'est vraiment bien fait comme application, donc c'est gratuit. Vous allez pouvoir ajouter vos informations et rassembler tout ça sur votre cellulaire. Time Passage, je l'ai téléchargé, mais je m'en sers plus ou moins, mais je voulais quand même vous la montrer si jamais vous allez la découvrir puis la choisir. Cycle de la Lune, évidemment, moi j'utilise l'application The Moon qui est gratuite aussi. Par contre, quand vous prenez l'option payante, vous allez être capable d'aller voir dans quel signe vont se trouver les lunes dans le futur parce que gratuitement, vous avez seulement le mois en cours. Donc, ça peut être intéressant de voir si une journée, par exemple, la Lune est en Cancer, de voir si vous avez plus d'émotions, plus d'émotivité. Si la Lune est en Lion, donc plus de feu, plus de créativité. Donc, c'est un peu pour ça que je l'utilise là, pour faire de l'introspection et regarder un peu comment elle influence mon énergie au fur et à mesure qu'elle change de signe. Puis elle change de signe aux 2 jours et demi. Donc, la Lune fait le tour de tous les signes plus rapidement que le Soleil. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, hein, de toute évidence. Votre carte du ciel, c'est vraiment le positionnement des planètes au jour et à l'heure de votre naissance. Donc, c'est sûr que quand vous n'avez pas votre heure de naissance, ben il y avait comme je vous disais tantôt, il y a une précision qui est moins, que vous avez en moins, mais vous êtes quand même capable de voir où sont placées les planètes. C'est exactement comme si vous regardiez le ciel au moment de votre naissance, chose qui est pratiquement impossible à faire, mais qui, à un certain moment dans notre vie, arrive et pas pour rien. Moi, je suis convaincue que si c'est venu à moi en ce moment, c'est que j'étais prête à recevoir ces informations-là. Il y en a d'autres qui rentrent très tôt dans l'astrologie. Pour ma part, tout ce que je connaissais de l'astrologie, c'était l'horoscope. Dans mon petit magazine cool du mois, là, mon magazine d'adolescente, puis ça s'arrêtait pas mal là. Ça fait 1 mois que je travaille, pas 1 mois, 1 an que je travaille vraiment ma carte du ciel. Puis je me rends compte que c'est très méconnu, l'astrologie. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie de donner de la formation là-dessus pour que vous puissiez vous aussi faire ce travail-là de manière autodidacte. Mais des fois, il y en a qui vont prendre des rendez-vous, là, comme j'ai 2 clientes avec qui on va travailler leur carte du ciel. Donc, la carte ciel, c'est une carte de route, c'est comme un peu un GPS qui indique la nature de ce que vous allez vivre et comment votre âme est venue évoluer et apprendre ici sur Terre à ce moment-ci. L'axe de l'ascendant va automatiquement déterminer les axes de maison, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment l'heure de naissance qui va faire en sorte que ça va influencer les axes de réalisation et votre mission de vie, étant donné que toutes les planètes ont leur vitesse. C'est vraiment cette information-là qui va venir influencer votre carte du ciel. Je vous disais aussi pendant le tutoriel, là je l'avais écrit ici, mais que les lignes rouges, ça peut signifier un karma un petit peu plus difficile, mais il faut vraiment le voir dans une manière évolutive. Est-ce que votre âme, justement, est venue se libérer de certaines blessures? Elle est venue apprendre, elle est venue évoluer. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a plus de lignes rouges que vous allez avoir une vie tumultueuse et difficile et pénible et que vous allez être victime de votre vie, là, pas du tout, du tout. Au contraire, peut-être que vous allez être prête à vivre ces challenges-là et en retirer des grandes leçons qui vont servir et contribuer aussi autour de vous. Fait que ça peut être très merveilleux. Donc ça, c'est un visuel que j'avais trouvé j'ai mis la source sur Pinterest, je crois.
et que je trouvais ça intéressant, mais c'était en anglais, là, mais ça vous montrait quand même les tableaux, là, les informations, où est-ce qu'elles étaient positionnées. Les aspects, je n'y touche pas non plus dans le cadre de cette formation-là parce que même moi, je suis en train d'aller jouer là-dedans dans mon apprentissage. Puis, c'est une couche de plus, les aspects, donc je ne vous en parlerai pas. Aujourd'hui, les aspects et les modalités, là, j'en parlerai pas, mais vous avez quand même dans votre workbook les modalités là, qui sont les cardinaux fixes mutables. Je vous ai quand même rassemblé l'information pour ceux-là qui étaient curieuses, mais je ne vais pas donner plus aujourd'hui dans cet atelier-ci. On va vraiment se concentrer sur la Grande Trinité, les maisons, la signification des planètes et les dons et les cadeaux des signes. Donc, voilà. Ça, c'était la mienne, on l'a vu tout à l'heure. Donc, les 10 planètes, les voici. En analysant dans quel signe du zodiaque et dans quel élément, hein, évidemment, en raison du signe, vous allez savoir c'est quel élément. Vous pourrez comprendre comment ces planètes-là influencent votre parcours, votre personnalité, votre façon de communiquer, vos intérêts aussi, ce que vous êtes venu apprendre. Fait que ça va vraiment être intéressant de trouver le positionnement. Voilà. Je vais tasser ça, que je ne vois pas tout. OK. Signification des planètes. Donc, chaque planète gouverne un signe astrologique. Comme moi, ma planète, le Soleil, c'est elle qui gouverne le Lion. Et évidemment, moi, mon signe astrologique, mon signe zodiaque, mon Soleil est Lion. Donc, c'est une planète très forte dans ma carte du ciel. C'est la planète de l'identité, de la personnalité et de l'essence de soi. C'est vraiment là que vous allez, moi je peux dire ça, briller devant les autres en exploitant vraiment votre signe du Soleil. Donc, le signe dans lequel vous êtes né, votre signe du zodiaque, là, comme très, très connu, là, que tout le monde sait son signe du zodiaque, ou presque. Ensuite, la Lune, elle gouverne le Cancer, donc émotion, l'humeur, l'intuition. Mercure gouverne deux signes, le Gémeaux et la Vierge, donc tout ce qui est plus cérébral, la manière de réfléchir, de penser, de communiquer et l'intellect ici. Vénus, c'est le Taureau et la Balance, donc on est plus dans le plaisir, le désir, les relations interpersonnelles, la créativité et le sentiment de bien-être. Puis on dit souvent que Vénus aussi, là, c'est plaisir, amour, relation. Tu sais, quand on dit amour, souvent c'est amitié, relations personnelles qu'on voit là-dedans. Là. On a toujours dit que c'était nos relations amoureuses, Vénus, mais c'est pas que ça, c'est vraiment nos relations en général. Là. Mais oui, la planète Vénus, c'est la planète de l'amour, évidemment. Mars, c'est le Bélier, donc plus la combativité, donc comment vous défendez dans la société, comment vous faites valoir ce qui est important, ce qui compte pour vous, la volonté, la capacité de construire et votre ardeur. Donc, si par exemple, votre planète Mars se trouve dans le signe du Cancer, mais vous pouvez aller voir justement votre manière. Regardez, vous étudiez le cancer, puis là, vous vous dites, bien, le cancer, c'est un signe, je vais vous donner l'information tout à l'heure, là. Ben, vous allez être capable de dire, est-ce que pour moi, ça se représente plus par un comportement de cancer, évidemment, ma façon d'avoir de la volonté. Vous allez être capable de mettre le doigt sur ces informations-là en allant regarder plus loin. Mais comme je vous disais au tout début, commencez par regarder votre signe du soleil, votre lune, elle est en quel signe, et votre ascendant. Ces trois-là vont être super importants d'aller voir les enseignements. Après ça, vous pourrez aller voir là, Mars, Jupiter et tout ça. Là, même moi, je n'ai pas commencé à regarder comment Mars influençait ma façon d'être en ce moment. Donc, Jupiter, Sagittaire, expansion, enthousiasme, la recherche de sens. Donc, il faut que ça compte pour nous. Hein, c'est très, très important pour le Sagittaire. Et tout ce qui est plus découverte, aventure, c'est un aventurier, le Sagittaire. Donc, Jupiter, étant donné qu'elle gouverne ce signe-là, elle est beaucoup influencée par un comportement de Sagittaire. Saturne, c'est le Capricorne, donc plus la restriction, les limites, l'autodiscipline, la structuration, la structure, l'ambition et plus tout ce qui est plus réel, le réalisme. Uranus, donc c'est Verseau, plus la rébellion. Puis la rébellion, on ne va pas le voir nécessairement comme quelqu'un qui va être en opposition, mais qui va faire valoir, qui va vraiment être quelqu'un qui va vouloir être unique. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, la rébellion à vouloir chercher à être unique et défendre aussi ses valeurs. L'indépendance, une personne c'est un signe très indépendant.
Et tout ce qui est plus inventivité, beaucoup avant son temps, voire beaucoup en avant, c'est très influencé par Uranus qui est relié à Verseau. Neptune, c'est Poisson. Donc, la conscience, tout ce qui est plus la psyché, le mythicisme, les rêves, l'imaginaire. Et Pluton, c'est l'inconscient, les blessures, le sentiment d'être vrai et d'aller à l'essentiel. Donc, ça, c'est en très condensé des mots-clés qui vous donnent des pistes de réflexion sur chacune des planètes. Donc, si jamais vous voyez que vous avez justement votre lune, elle est dans quel signe, vous pouvez venir voir que la lune, c'est l'émotivité, l'humeur et l'intuition. Donc, moi, ma lune, elle est en Gémeaux. Donc, moi, je vais aller voir le Gémeaux, comment il est de manière plus émotive, comment il gère son intuition, le Gémeaux. Je vais savoir que c'est comme ça que j'ai plus tendance à vivre mes émotions. Et non comme le cancer, là, nécessairement. C'est juste qu'il faut, ça vous donne l'information qu'elle gouverne le cancer. Donc, si votre lune est en cancer, il y a quelque chose d'encore plus important, de plus présent, de plus fort dans votre carte du ciel. C'est plus dans ce sens-là, comme moi, avec le soleil et le lion. Mais sinon, si c'est pas pareil, vous allez vraiment voir votre lune est dans quel signe, puis ça va vous donner de l'information sur votre façon de vivre vos émotions, votre humeur, votre intuition. C'est plus dans ce sens-là. Vous pouvez peut-être me dire, si vous voulez, dans quel signe se trouve dans le chat votre lune, votre lune et votre soleil. Comme ça va me permettre de savoir un petit peu il y a qui ici, qui a quoi dans sa carte du ciel. Fait que prenez votre temps pour aller l'écrire. J'essaie de placer une photo. Donc, dans quel signe est la lune à ta naissance? La lune, c'est vraiment notre monde intérieur, puis c'est vraiment important d'aller voir ce que votre lune, le signe qui se trouve, votre lune se trouve dans quel signe pour aller chercher les enseignements. Donc, elle nous révèle comment on vit nos émotions. On l'associe beaucoup à l'énergie féminine, donc plus l'introspection, l'intuition. Il suffit de regarder votre carte du ciel, dans quel signe est la lune, et vous informer sur ce signe pour voir ce qu'elle révèle sur votre monde intérieur. Donc, c'est pas comment vous extériorisez, c'est vraiment comment vous intériorisez, c'est votre monde intérieur. Et ben, c'est ça, la lune change de signe à tous les 2 jours et demi. Je vais voir si vous m'avez répondu dans le chat. Oui. Donc. J'ai de la misère à tout placer dans ma fenêtre. OK. Donc, lune en Capricorne, lune en Taureau, lune en Gémeaux, comme moi, lune en Sagittaire, lune en Capricorne. Super. Génial. Donc, les 12 signes du zodiaque, je vous ai mis la même information que dans votre document workbook quand même, parce que, bon, je voulais vraiment que vous puissiez visualiser que les signes d'air sont Gémeaux, Balance, Verseau, Feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, Eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Fait que vous allez voir en fonction, là, si jamais vous êtes dans votre tableau, là, la première page, si vous avez noté que vous aviez plusieurs planètes en eau, ça veut dire que vous avez des planètes qui se trouvaient en Scorpion, en Cancer et en Poisson. C'est ça que ça veut dire, carrément. Donc, vous allez avoir un enseignement, une façon d'être plus près de l'élément de l'eau, que je vais vous donner des détails plus loin pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je cherche ma flèche. Voilà. Je vous ai mis les dates de chacun des signes. D'année en année, ce que j'ai lu comme information, c'est que des fois, ça peut bouger. Donc, ça pourrait être des fois, vous pourriez voir tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont comme sur la ligne. Donc, des fois, si on est le 19, le 20 ou le 21 mars, par exemple, que généralement, ils disent « Ah, à certaines places, je vois que je suis bélier, puis dans l'autre, je vois que je suis poisson. » Soyez pas surpris, ça change à chaque année un petit peu. Des fois, c'est une journée, des fois, c'est une journée. Mais je l'ai mis quand même pour que vous mettiez un barème. Rendu là, je pense que si vous sentez plus d'énergie, par exemple, de poisson, en fonction de ce que vous reconnaissez dans le signe du poisson, bien, identifiez-vous au poisson, là, pas pour une journée que ça serait l'enfer là, que vous choisissez. Tu sais, comme moi, je suis née le 25 juillet, mais j'ai déjà vu que des fois, c'était le 24, des fois, c'était le 23. Fait que, tu sais, je me sens super près quand même, mais ça reste que je m'identifie beaucoup plus à la façon de réagir du lion, là, de sa personnalité aussi. Fait que ayez votre jugement aussi par rapport à ça si vous êtes sur la ligne de la date. Donc, les 12 signes du zodiaque.
chaque signe et son thème. Donc, chaque signe est gouverné par une planète. Je vous les ai dit tout à l'heure, puis je les ai remis ici pour que vous ayez toute l'information à la même place. Donc, le bélier, c'est vraiment le premier signe du zodiaque. Moi, j'ai toujours pensé que ça commençait en janvier comme une année normale, mais non, le premier signe, c'est le bélier, donc en même temps que l'arrivée du printemps. Donc, c'est le premier signe du zodiaque. Fait que ça part toujours du bélier, ensuite, ça se rend jusqu'au poisson. Le poisson étant le 12e. Le bélier est là pour relever, c'est le signe qui relève des défis avec courage, celui qui fonce, qui est venu pour progresser, il fait preuve d'audace et de spontanéité. C'est aussi le commencement. On dit que le bélier, si vous avez des planètes dans le signe du bélier, ça revient beaucoup à votre enfant intérieur, à des débuts, à des commencements, donc à des excitations du début. Donc, allez voir là, justement quelle planète, si vous avez des planètes dans le signe du bélier. Ensuite, le taureau. Le taureau, c'est trouver la paix intérieure et extérieure, donc profiter de la vie, tout ce qui est plus la sensualité, se sentir en sécurité. C'est une énergie plus terre à terre, donc réaliste, pas nécessairement idéaliste. Le taureau vient nous montrer qu'on a tous notre place, donc on a quelque chose à apprendre de ce signe-là. Ensuite, je pourrais vous mettre est-ce que je vous fais les dons en même tout de suite, les cadeaux? Je pense que je vais revenir après pour les cadeaux comme ça. Je vais faire le tour de ça, je vais montrer les éléments, puis on va terminer avec les cadeaux. Ça va être la cerise sur le Sunday. Donc, le Gémeaux, grande curiosité, c'est un signe qui est curieux. Il veut tout essayer, tout regarder, parler et écouter, hein, très à l'aise avec les mots, les communications, capacité à s'adapter et faire des changements. Donc, ça, c'est quelque chose dans lequel les Gémeaux ont une capacité une aisance, disons, avec les changements. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas résister et qu'il va avoir envie de changer sa vie à tout moment, là, de faire des changements grandioses, mais il va aimer ça. Quelque part, il va peut-être rechercher ça aussi. Le cancer, c'est un signe attentionné. Hein? C'est des gens plus sensibles, plus émotifs, une énergie plus féminine, une énergie créatrice, explorer aussi plus sa psyché. Et c'est un signe qui a tendance à prendre soin, à materner, à vouloir que les autres se sentent bien, puis se renseigner sur eux, se créer un environnement dans lequel il est bien. C'est vraiment ça le cancer dans sa sensibilité. Le lion, hein, le courage, créer et s'amuser. Un signe qui a besoin beaucoup de vivre dans le plaisir. Il est là aussi pour montrer aux autres qui nous sommes, donc notre identité, comment honorer qui on est. Créativité, encore une fois. Sa créativité plus plus dans l'excentricité, là, pas nécessairement dans quelque chose d'artistique nécessairement, mais plus dans créer le plaisir de ce côté-là. Flirter, le flirt, donc beaucoup de charisme et être dans son cœur d'enfant, il vient vraiment nous aider à s'amuser, à connecter à notre cœur d'enfant. La Vierge, un signe qui est là pour s'améliorer. Donc, si vous avez votre soleil en Vierge, vous êtes venu vous améliorer, vous aimez ça, vous améliorer, vous voulez apprendre pour vous améliorer, vous voulez peaufiner vos capacités, parfaire vos talents. C'est un signe qui a un grand don de soi, donc c'est souvent des gens qui sont dans le domaine du service aux autres, donc de la contribution. On les reconnaît beaucoup comme ça, des gens qui vont peut-être faire partie des organismes, vont travailler du bénévolat, etc., qui veulent prendre soin des autres. Donc, la meilleure personne qu'on donne comme exemple, c'est Mère Teresa. Le bien-être et les rituels de self-care. Donc, si vous avez des vierges autour de vous, si vous êtes vierge, c'est des gens qui apprécient beaucoup prendre soin de soi, avoir des petits rituels de self-care pour se déposer, pour avoir des moments pour se ressourcer. Donc, la Vierge, là, vous avez de l'énergie de Vierge dans votre carte du ciel. Je pense qu'il y a une belle médecine autour du self-care pour vous. La Balance. Tout va bien. Je ne vois pas vos visages, mais tout va bien. Excellent. Je vois juste une personne, puis la caméra est fermée. Donc, la Balance,
vient connaître les autres. Elle a un grand sens d'esthétisme. Elle aime créer des beaux espaces. Elle favorise l'harmonie. Hein. Ça peut être un cadeau et des fois, ça peut être difficile pour la balance. Puis quand je vais vous parler des cadeaux, justement, c'est qu'elle recherche beaucoup l'harmonie dans ses relations. Donc, elle a peut-être des fois tendance à justement ne pas dire ce qu'elle pense ou ne pas être complètement qui elle est parce qu'elle ne veut pas créer de conflit. Donc, c'est comme autant un cadeau qu'un challenge, dépendamment comment vous êtes capable d'assumer qui vous êtes. Donc, on l'associe beaucoup à l'harmonie dans les relations. Abondance et prospérité. Donc, la balance peut attirer l'abondance, mais encore là, il faut qu'elle s'ouvre pour pouvoir avoir accès à cette abondance-là. Parce que des fois, elle a tendance peut-être à se protéger. Le scorpion, authenticité, un signe qui aime ce qui est vrai. On leur reproche un peu des fois leur intensité, quoique on peut envier des fois leur façon d'être toujours de l'avant, d'être intense peut-être dans leurs émotions. Intense aussi, je dirais peut-être dans leur intimité, parce qu'ils ont besoin d'avoir de se faire un petit nid quand même pour vivre leur vie privée. Ils n'ont pas tendance à parler de leurs émotions facilement aux autres, donc ils ont besoin de cette intimité-là. Ça vient vraiment, nous, quand on a des planètes en scorpion, c'est sonder les profondeurs de l'âme, donc faire du shadow work. Donc, quand on est dans la saison du scorpion, hein, on y était le mois dernier, c'est un mois pour faire son shadow work parce qu'il y a une énergie de je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi puis que je renie ou que j'essaie de faire du déni peut-être ou que j'ai besoin de guérir. Donc, c'est un signe qui vient beaucoup nous enseigner à aller voir à l'intérieur de nous, trouver des réponses à l'intérieur de nous, de se poser des questions sérieuses. Signe qui est beaucoup associé à la renaissance, la sexualité et aussi la mort. Mais la mort, pas dans le sens pas dans la morbidité, pas dans le sens négatif, mais vraiment regarder que des fois, mais il y a des noirceurs, puis c'est correct d'aller jouer dans ces noirceurs aussi. Le Sagittaire, c'est voyager. Hein, c'est des grands voyageurs, des gens qui ont soif d'apprendre, qui veulent découvrir le monde. Il apprend beaucoup de l'école de la vie, donc il vit beaucoup pour les expériences, un peu moins pour le résultat final. Donc, un signe qui va nous transmettre beaucoup de leçons. C'est un signe indépendant qui a peut-être un petit peu des fois de difficulté à vivre son indépendance parce que ça a des répercussions dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, parce qu'il y a tellement besoin d'indépendance que des fois, ça peut faire des petits dommages collatéraux, hein, puis faire en sorte que des gens se sentent brimés, alors que s'il expliquerait vraiment son besoin d'indépendance puis que ça serait bien communiqué, il n'y aurait pas nécessairement de friction. Hein, il a besoin de sa liberté, puis des fois, il se prend un petit peu mal. C'est des grands philosophes aussi, hein, comme je vous disais, c'est des gens qui viennent nous transmettre des leçons de la vie, mais aussi des leçons qui viennent d'autres générations de son âme. Donc, on a beaucoup de messages. Quand on parle avec des sagittaires, ça peut être beaucoup, ça peut venir de loin, de génération en génération, c'est ce qu'on dit. Le Capricorne, grand visionnaire, hein, c'est des gens qui voient grand, qui voient loin, qui ont une grande sagesse, qui prennent des décisions moins spontanées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'être spontanés, mais ils prennent des décisions réfléchies. C'est un signe pour qui c'est très important la carrière. Donc, ça va être important pour lui de se définir dans une carrière qui s'épanouit, de s'épanouir dans sa carrière. Donc, ça se peut que quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de Capricorne dans sa carte du ciel, à un moment ou un autre dans sa vie, si sa carrière, ça ne fait pas de sens, ça prenne plus de place, puis qu'il y a des enseignements à aller chercher là-dedans, ou qu'au contraire, sa carrière prend tellement de place qu'il y a un déséquilibre dans sa vie hein, professionnelle, donc sa vie personnelle. Donc, peut-être qu'une personne a la difficulté à bâtir une relation personnelle, à avoir des amitiés parce que sa carrière prend trop de place. Donc, ça va être à vérifier dans les hautes et les basses vibrations, chose que je fais là, quand je fais une analyse de carte du ciel individuelle. C'est beaucoup un signe de l'intégrité. C'est important pour lui, l'intégrité. Donc, ça se peut qu'il y ait des frictions quand il y a beaucoup d'énergie Capricorne, si quelqu'un fait face à des situations où ça vient toucher l'intégrité. Signe très ambitieux, hein, qui voit grand. Ça fait du sens. Je vais aller voir, il y a quelqu'un qui a écrit dans les deux commentaires.
Moi, redirection de carrière et Capricorne en 5 planètes. Ah, ben coucou! Il y a quelque chose là-dedans. C'est le fun, c'est intéressant. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des enseignements qui vont vous venir à des étapes de votre vie. Puis que ça se peut que quand vous regardez certaines choses, par exemple, moi, je sais que j'ai une planète qui est en balance, puis on dirait que j'ai jamais vraiment compris ce signe-là. J'ai toujours peut-être un j'ai été un peu biaisée parce que, bien évidemment, quand on a des gens qui entrent dans notre vie qui ont ces signes-là, puis qu'on n'a pas vraiment d'enseignement là-dessus, bien, on prend les candidatons, ces signes-là. Donc, on peut dire on a souvent entendu dire, par exemple, que les balances, c'est des gens qui avaient de la difficulté à prendre des décisions, qui étaient incertains, qui manquaient un peu de confiance, qui avaient besoin d'être beaucoup, justement, l'harmonie. Puis, on dirait que quand j'ai vu ça dans ma carte, je me disais, non, je suis tellement pas comme ça. Puis, c'est probablement parce qu'il y a un moment dans ma vie où je vais avoir cette énergie-là, puis je vais avoir quelque chose à apprendre de ça, mais peut-être qu'en ce moment, c'est pas de ça que j'ai besoin, tu sais. Je veux dire que... Puis regardez, tu sais, aussi la planète qui gouverne la balance. Donc, si c'est un domaine de votre vie qui, en ce moment, vous n'avez rien à aller apprendre, vous n'avez pas à travailler, là, à aller gratter ça, mais ça peut faire du sens qu'il n'y a rien à aller chercher. On ne force pas, on va vraiment vers les enseignements qui viennent à nous. Puis c'est là qu'on va chercher. Moi, j'ai vraiment été faire un grand travail d'introspection en 2020. J'avais besoin d'aller remettre mes limites, d'aller redéfinir mes valeurs, puis encore plus honorer qui je suis. Donc, je suis vraiment allée travailler mon soleil et ma lune et mon ascendant. J'ai pas du tout regardé, puis j'ai pas la balance justement là, dans ces signes-là, mais je sais que je l'ai dans une autre planète. Donc, rendu au Verseau, le Verseau. S'individualiser, hein, je vous disais tout à l'heure, être unique, c'est bien, bien, bien important pour lui. Donc, il ne va pas avoir envie d'être considéré comme un mouton noir, ne va pas vouloir suivre un mouvement nécessairement, va vouloir instaurer le mouvement plus que le faire, que suivre. Donc, va des fois combattre pour son unicité. Se libérer des contraintes sociales. Hein, il vient briser un petit peu les moules, les habitudes, les routines, les façons de penser. Il les challenge. Bon, ça ne veut pas dire qu'il les défait, mais il veut les revoir. Il aime ça jouer avec ça. Il va poser des questions, des fois, il va aller dans des discussions qui vont peut-être faire des conflits parce qu'il y a des gens qui sont bien confortables avec la réalité, puis eux vont vouloir comme dire « Non, non, tu peux faire autrement. » Cette personne-là ne sera peut-être pas prête à recevoir ça. Donc, ça se peut que ça crée des frictions, dépendamment de quels signes, des fois les signes qui sont ensemble. Il vient des fois remettre l'autorité en question. Un petit peu plus d'opposition, parce qu'il veut justement nous montrer comment faire autrement. C'est pas négatif, c'est vraiment bienveillant, mais ça peut choquer certaines personnes qui sont bien là-dedans. Besoin d'être original, de ressortir du lot. C'est aussi un signe qui est très rêveur, qui a beaucoup d'espoir. Donc, c'est un endroit où vous pouvez peut-être sentir que vous allez vivre de plus d'espoir, vous allez croire en ces choses-là, puis vous allez vous accrocher plus à vos rêves, alors que d'autres signes peut-être pourraient abandonner peut-être plus facilement ou avoir de la difficulté à aller voir plus loin. T'sais, il va rester plus dans le monde ici maintenant. Ensuite, le poisson, le dernier signe du zodiaque. Naviguer dans l'océan de ses pensées. C'est vraiment un signe qui est dans sa tête, qui rêve, qui est dans l'imaginaire, qui vit des fois un peu un conte de fées, qui aimerait beaucoup que ses relations soient... il idéalise ses relations un petit peu, puis des fois, il peut être déçu parce que, bon, si je peux faire un lien avec Disney, c'est comme il pourrait s'imaginer l'amour parfait, puis le vouloir tellement comme ça que dans la réalité, soit déçu. Mais au final, il a peut-être accès à quelque chose de très beau, mais parce qu'il est trop en train d'idéaliser et rêver, ben il n'est pas conscient peut-être. Il ne savoure pas ce qu'il y a déjà là maintenant. Donc, plus dans son monde imaginaire. C'est aussi le monde du mystique. C'est un signe qui est intéressé beaucoup par la spiritualité, par la vie après la mort, parler aux esprits, plus mystique. Puis les peurs, mais pas dans le sens de c'est un signe qui a peur, mais c'est un signe qui est capable de parler de ses peurs, qui est capable d'adresser ses peurs. Tout ce qui est plus le monde invisible va les intéresser. Donc, ça se peut que si vous avez une énergie de poisson, bien, vous êtes intéressé par tout ce qui est plus spirituel, mystique, l'astrologie, la numérologie, le tarot, des choses comme ça. S'il y a de l'énergie, ça se peut que ça soit plus
présent dans votre carte du ciel. Delphine, les 3 planètes en poisson et je comprends mieux pourquoi j'étais attirée par ce signe. Génial, c'est le fun! Donc, voilà pour les 12 signes. Je vous ai donné quelques mots-clés, puis vous allez pouvoir regarder le document. Puis après ça, je vais faire les éléments avec vous. Je ne sais pas quelle heure. OK, très bien. On est à mi-chemin. Donc, je vais faire les éléments avec vous. Puis après ça, on va aller vraiment voir les cadeaux. Parce que je trouve ça très, très important de faire le tour avec vous. C'est ce qui était le plus apprécié à chaque fois que je donne l'atelier. Donc, je veux vraiment garder du temps. Puis, à la toute fin, si on a assez de temps, je regarderai avec vous les maisons. Mais sinon, dans le document PDF, vous allez l'avoir. Vous allez pouvoir aller lire les mots-clés, puis aller faire les liens pour aller voir là, qu'est-ce que ça signifie chaque maison, puis qu'est-ce qui se trouve dans chacune de vos maisons. Évidemment, encore là, en restant avec l'idée que c'est la grande trinité, soleil, lune et ascendant, que vous allez commencer à étudier. Donc, les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc, l'eau, c'est les émotions, l'intuition. Compassion, les mots-clés compassion, féminin sacré, mystérieux, créativité, c'est le chakra, le 2e chakra, pour ceux qui connaissent les chakras. Donc, si vous voulez faire le lien, c'est là que ça se passe. Ensuite, l'air, c'est le corps mental, tout ce qui est plus dans l'air, dans le ciel, je pourrais dire, au-dessus de vous. Donc, l'intellectuel, les communications frivoles, le charisme, la curiosité. Donc, tout ce qui est plus intangible, hein, pas réaliste. La terre, c'est le corps physique, donc l'enracinement, la carrière, la stabilité, l'abondance, l'intégrité, être au service. Donc, c'est tout ce qui est plus concret, je dirais. Chakra racine, donc le premier chakra dans le bas. Et le feu, bien, c'est évidemment votre feu intérieur, donc l'énergie, la passion, l'esprit, l'enfance, je disais l'enfant intérieur, le courage. Donc, si vous avez beaucoup de planètes qui sont dans un signe de feu, bien, ces éléments-là peuvent en dire sur vous. Donc, peut-être que vous êtes une personne énergique qui est très passionnée quand elle a des projets, qui aime ça, qui a besoin d'être dans son enfant intérieur, donc d'avoir du plaisir à faire ce qu'elle fait, puis qui est capable de faire preuve de courage, même si peut-être que certains moments dans votre vie, vous avez trouvé ça difficile, vous êtes peut-être une personne qui est capable de passer par-dessus vos peurs et faire preuve de courage, donc peut-être que vous avez beaucoup d'énergie de feu. Voilà pour les 4 éléments. Puis je vous avais mis aussi dans le document, je crois que c'est à la... Oui, c'est ça. J'ai pas mis le numéro de page, mais c'est la 5e. 1, 2, 3. Normalement, ce serait la page 4. En tout cas, la page où il est écrit les 4 éléments. Je me rends compte que je n'ai pas mis les numéros de page. Je vous mets des questions que c'est intéressant que vous pourriez observer. Donc, si vous avez plus de planètes, comme je vous disais, en feu, allez voir, faites un petit exercice de journaling, peut-être, là, dans un cahier ou sur une feuille, pour aller écrire sur ces thématiques-là. Donc, comment se porte ma créativité? Est-ce que je manque d'énergie en ce moment? Donc, peut-être que j'ai besoin d'aller vers des choses qui me permettent de générer de l'énergie, des projets qui me donnent de l'énergie. Peut-être qu'en ce moment, il y en a qui m'en tirent, qui me tirent tirent mon énergie. Je vais voir la conversation. Et quand un élément manquant, oui, ça s'en vient. Puis pour l'air, allez voir les questions, la terre et l'eau. Si vous avez justement un élément manquant, aussi, allez voir les questions. Donc, allez voir les planètes. Si jamais, par exemple, vous avez plus de 3 planètes dans un signe, évidemment, 4, ça serait très fort. Donc, 4, allez voir dans ce document-là les questions. Puis s'il y en a un qui est manquant, allez voir aussi les questions. Commencez par ça pour faire votre travail sur vous. Puis après ça, vous pourrez aller voir les autres. Je sais qu'il y a des gens qui ont 3 planètes dans chaque signe, donc c'est comme plus équilibré, on pourrait dire. Allez-y vraiment avec ce que vous avez de besoin en ce moment en fonction des 4 thématiques que je vous ai données. Si vous avez besoin d'aller faire un travail sur votre façon de vivre vos émotions, bien, allez voir plus du côté des questions sur l'eau. Comme ça, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous, ou les signes que vous avez, qui sont des signes d'eau que vous avez dans votre carte. Donc, allez jouer comme ça avec l'information que vous allez trouver. Donc, les 4 éléments. Donc, éléments manquants, ça veut dire que c'est aussi important que 5 éléments, les éléments clés, parce que ça se peut que ce soit quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie, qu'il y a une belle dualité qui est là. Donc, d'aller voir l'élément qui est manquant,
d'aller voir qu'est-ce qu'ils vous enseignent, ça serait quoi la médecine de cet élément-là. Là, je ne vous donne pas les médecines dans le cadre de cet atelier-ci, puisque j'ai beaucoup de notes à ce sujet. Fait que j'aurais pas pu rentrer ça. Mais vous allez être capable, là, probablement, là, sur Internet, d'aller voir du contenu sur les 4 éléments, qu'est-ce que ça veut dire. Mais juste en regardant les 4, pas les 4, mais les mots-clés que je vous ai donnés, s'il y a un mot-clé qui attire votre attention, allez voir plus loin, puis posez-vous les questions de cet élément-là que je vous ai donné dans le document. Ensuite, élément faible, une planète. C'est un petit peu moins marquant que le manquant, évidemment. Moi, pour ma part, j'ai pas d'élément manquant, mais j'ai seulement une planète en Terre. Donc, c'est quand même important d'aller voir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai. Soit c'est comme. Il y a deux choses qui se produisent. Dans le fond, c'est soit je suis beaucoup trop dans ma terre, ou soit je suis pas du tout dans ma terre, donc pas terre à terre, ou soit je suis trop terre à terre. Je me permets pas tant de vivre mes émotions, de me laisser place à mon intuition parce que je suis trop en train d'essayer de, de rendre ça concret. Je suis trop dans la réalité. Je me permets pas d'aller voir l'invisible puis de recevoir les messages. Fait que ça dépend de ce que vous travaillez dans votre vie. Donc, si, par exemple, vous êtes dans une étape de votre vie que vous voulez faire des changements dans votre carrière et tout ça, puis vous avez l'impression que vous êtes trop là, rationnel, mais c'est peut-être parce que vous avez besoin d'aller travailler euh, le fait que vous avez besoin d'aller plus dans votre feu, hein, plus du côté de la vivre l'énergie, la passion, votre enfant intérieur. Là. Vous essayez trop tout contrôler. Des fois, être trop dans notre élément de terre, c'est un manque de lâcher prise. Donc, ça peut être ça. Ou sinon, vous n'avez pas assez de terre, puis vous êtes un peu... vous prenez pas le temps de recevoir ce qui est là maintenant. Vous êtes comme un peu frivole dans la vous laissez ça au hasard, puis là, ben, vous prenez pas vous faites pas ce travail-là d'aller concrètement placer vos objectifs. Tu sais, des fois, ça peut être important d'aller voir ce qui est vraiment, de regarder vos chiffres, par exemple. Tu sais, ça peut être ça là, dans l'élément faible. Élément normal, comme on dit, c'est un élément équilibré. Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps équilibré, mais je ne commencerai pas par regarder, par exemple, où j'ai 2, 3 planètes. Mais si vous avez tout égal, parce que je sais qu'il y en a des fois qui en ont 2, 3, 2, 3, vous pouvez aller vraiment voir lequel vous interpelle le plus avec les questions que je vous ai posées, puis faire ce petit travail-là. Élément fort à partir de 4 planètes. Donc, c'est confortable, mais il peut avoir un enseignement, il y a peut-être quelque chose qui peut vous surprendre, donc il prend quand même de la place. Ça ne veut pas dire que c'est en déséquilibre. Et élément clé, donc, c'est intense. Donc, ça se peut que ça prenne énormément de place dans votre vie. Moi, c'est le feu. Donc, j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais. J'ai besoin d'être créative. J'ai besoin quand je fais quelque chose dans mon énergie. Fait que dès que je sens que ça me tire mon énergie, ça me gruge mon énergie, c'est certain que là, ça fait plus, puis j'ai de la difficulté à avancer, j'ai l'impression de forcer les choses. Donc ici, je sais que j'ai beaucoup d'apprentissage, de médecine à aller chercher de par l'élément du feu. Donc quand mon feu prend trop de place ou qui est en souffrance, donc par exemple que je ne me permets pas de m'amuser, que je suis très là, j'essaie de tout prévoir, je lâche pas prise justement, ben là, ça se peut que j'aille aller apprendre un peu à revenir à mon enfant intérieur, à reconnecter avec le plaisir. Fait que là, je vais aller voir les enseignements de l'élément clé, de mon élément clé qui est le feu, étant donné que j'avais 5 planètes en feu. L'air et le feu font une paire naturelle. L'eau et la terre font une paire naturelle. Donc, souvent, dans votre carte ciel, vous allez avoir comme plus d'air et de feu ou plus d'eau et de terre, mais ça arrive que ce n'est pas le cas. Mais de règle générale, comme c'est ma mentor, Josiane Sarrazin-Côté, c'est là que ces signes-là se nourrissent. Donc, ces éléments-là se nourrissent l'un et l'autre. Donc, si vous avez beaucoup d'eau et de terre, c'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup d'air et de feu, c'est une bonne nouvelle. Mais ça va vouloir quand même dire que l'eau et la terre vont peut-être avoir des enseignements pour vous parce que vous allez avoir une certaine aisance peut-être avec l'air et le feu. Mais quand vous allez tomber
en relation avec une énergie d'eau et de terre, là, ça va peut-être accrocher un petit peu. Vous allez aller voir qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça peut vous apprendre. Donc, si vous avez plus de feu dans votre carte, travailler votre air sera plus naturel, moins confrontant. Peu importe, chaque élément a ses hautes vibrations, donc hautes vibrations plus positives, et ses basses vibrations. Donc, ça se peut que, comme je vous disais tout à l'heure, même si vous avez l'élément clé en feu, ça se peut qu'en ce moment, en fonction de ce que vous avez à vivre, vous filez plus pour basse vibration avec votre signe, votre élément de feu. Donc, peut-être que vous allez aller raviver votre feu plutôt que d'aller chercher ces hautes vibrations. Vous allez être plus en train de travailler qu'est-ce qui est difficile à honorer dans votre élément de feu. Donc, il faut, overall, là, il faut vraiment apprécier et accepter ce que ça nous enseigne. Il ne faut pas être en résistance face à ça. Des fois, on ne comprend pas tout de suite qu'est-ce que ça signifie, mais à un moment donné, l'information rentre, faites confiance à ce que vous allez recevoir, puis ça va se placer, puis à un moment donné, ça va se révéler à vous. Vous allez savoir que ça faisait du sens avec ce que vous aviez lu. Donc là, vous allez recevoir de l'information, vous allez lire des choses sur votre élément clé, votre élément manquant, évidemment votre trinité. Puis là, vous allez pouvoir faire des liens avec votre réalité. Parce que l'astrologie, c'est pas de la divination, c'est pas de dire ben, à cause que j'ai beaucoup de feu, je suis une personne qui va vivre telle affaire dans sa vie ou qui va devenir peut-être pas une vedette ou peu importe. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut vraiment dire que il y a des enseignements qui vont venir à vous de cette énergie-là, puis vous allez sentir quand ça va être ce moment-là, vous allez pouvoir faire le lien. Donc, moi, je garde toujours ça près de moi. Je me replonge quand j'ai des défis à surmonter, je pourrais dire, des émotions qui sont difficiles à mettre le doigt ou des choses qui me déclenchent. Je vais aller lire là-dessus pour aller voir qu'est-ce que je pourrais aller travailler. On appelle ça souvent des médecines, soit des signes ou de l'élément. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme les routines, des fois, de self-care qui peuvent être une façon de raviver son eau. Connecter avec la terre, par exemple, ben, aller marcher dehors. Il y a plein de petites actions comme ça qui vont aller rééquilibrer votre signe, même si c'est pas tangible dans le sens que vous avez l'impression que ça ne fera pas. Là, des fois, ils vont dire « Ah, je vais aller dehors, puis ça va faire. » Mais oui, reconnecter avec la nature, puis oui, prendre le temps de regarder ce qui nous entoure, respirer l'air frais, ça peut être un moyen de revenir à son chakra racine, à la terre. Donc, si vous avez des paires opposées, donc ce serait par exemple l'eau et le feu, la terre et l'air, vous aurez parfois l'impression que deux personnes s'obstinent dans votre tête pour avoir votre attention. Toutefois, ça vous permet de reconnaître les signes quand ça tend vers l'extrême. Donc, vous allez sentir, par exemple, que vous avez une dualité peut-être de terre et de feu à un moment donné parce que, ben là, vous allez vouloir être beaucoup dans l'excitation, l'énergie, le plaisir, mais quelque part, il faut que vous reveniez des fois sur terre pour prendre des décisions plus réalistes, plus concrètes, parce que c'est pas vrai que, tu sais, on peut tout faire sans réfléchir. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, des fois, ça soit comme difficile de prendre une décision éclairée. Donc, vous allez voir les signes astrologiques qui se trouvent en feu et les signes astrologiques qui se trouvent en terre. Donc, quelles sont les médecines de ces signes-là? Ça va vous révéler des informations. Ah, quelqu'un qui a écrit. Non, j'ai de la difficulté à ouvrir la conversation, désolée. Je me rends compte que je suis une personne complexe, pleine de contradictions. C'est bon, ça, ouais, mais je pense que c'est quand on commence à regarder notre carte du ciel, là, il y a des choses qui se révèlent à nous, puis des fois, on a un petit peu envie de faire comme non. Non, 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 non. On n'a pas tant envie de recevoir ça, puis on n'est pas sûr de qu'est-ce que ça veut dire. Puis moi, j'ai été très, très surprise, puisque le meilleur exemple que je donnais, c'est que dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de Gémeaux, de gens qui étaient Gémeaux quand j'étais jeune, mettons, en bas de 25 ans, je pourrais dire. J'ai eu une personne, puis ça a été très difficile avec cette personne-là. Fait qu'on dirait que j'ai toujours associé le Gémeaux à quelqu'un, une énergie plus négative, qui ne fitait pas avec moi. Puis là, j'ai découvert que ma lune était en Gémeaux, puis là, j'ai fait « Oh! » Ça marche pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Puis je suis fascinée de voir finalement comment le Gémeaux me correspond finalement. C'est probablement parce que cette personne-là, à ce moment-là dans ma vie, était en basse vibration. Donc, a eu une influence, m'a donné l'impression que ce signe-là
était négatif ou ne fitait pas avec moi, là, dans le sens qu'on n'avait pas une bonne énergie, là, parce que j'ai vraiment eu l'impression que cette personne-là venait me nuire dans ma vie. J'étais très jeune, j'avais 15 ans. C'était une épreuve familiale. Fait que, tu sais, ça a quand même été difficile. Puis quand j'ai vu ça dans ma carte, là, je vous jure, là, j'étais comme, hein? OK. Fait que moi, je vis mes émotions en Gémeaux, parce que la lune est en Gémeaux. Ma lune est en Gémeaux. Fait que j'étais comme, OK, moi, je vis mes émotions en Gémeaux. Puis, mon intuition est en Gémeaux. Qu'est-ce que je vais aller chercher de tout ça? Fait que je suis partie un petit peu avec un jugement, mais vous allez voir, il y a peut-être des choses que vous allez trouver contradictoires, mais au fur et à mesure que vous allez explorer qu'est-ce que ce signe-là veut dire, tu sais, j'ai comme 4, 5, des fois 6 pages de notes sur ces signes-là. Donc, c'est plus que ce que vous avez déjà entendu de l'extérieur. Puis, on est nettement influencé par les relations qu'on a eues. Si on a des gens dans notre famille, par exemple, qui sont dans ce signe-là, puis que là, nous, on voit ça, puis on peut ne pas s'identifier à cette énergie-là, disons-le, puis d'avoir une certaine résistance. Mais attendez de voir comment ça va s'intégrer, puis comment vous allez vous rendre compte de cette richesse-là, finalement, comme moi avec le Gémeaux. Là, j'en revenais juste pas, là, mais je m'y attendais vraiment pas. Honnêtement, j'étais pas prête. Alors que mon ascendant est en Sagittaire, puis je me reconnaissais beaucoup là-dedans parce que j'ai eu quand même beaucoup de gens avec qui je me suis amusée follement. Des Sagittaires, vraiment, dans ma vie, j'en ai eu beaucoup, puis j'en ai toujours. J'ai toujours des gens Sagittaires dans mon père, là, par exemple, mais des amitiés, des amoureux qui étaient Sagittaires. J'ai vraiment eu beaucoup de Sagittaires. Fait qu'on dirait que c'était comme « Ah, mais regarde, toi, c'est simple. » C'était simple pour moi. J'étais prête à accueillir ce signe-là. Alors que Gémeaux, je suis partie un petit peu avec une résistance, mais au final, c'était de belles découvertes que j'ai mis en place rapidement dans ma réalité, étant donné que c'est un signe de communication, c'est un signe d'adaptation, qui aime le changement. Donc, je me suis juste mis à m'autoriser à changer, je me suis autorisée à communiquer comme moi j'aime communiquer. Fait que ça m'a vraiment apporté du bon. Bref. Est-ce que j'avais encore quelque chose sur les éléments? Non, parfait. Donc, ça, c'est les maisons. Mais étant donné que je veux vraiment pas manquer de temps, est-ce que vous m'aviez dit votre ascendant était en quel... Non, vous m'aviez pas dit votre ascendant. J'aimerais ça que vous me le dites en conversation. Ça serait le fun aussi que j'ai cette information-là. Parce que c'est ça. La grande trinité, là, c'est vraiment soleil, lune et ascendant. Donc, c'est les 3 signes que je vous recommande d'aller explorer. Je ne vais pas vous lire les 12 maisons. Vous l'avez ici, mais ça, dans le fond, c'est les thématiques de chacune des maisons. Donc, si vous regardez vos 12 pointes de tarte, si vous avez, par exemple, comme moi, la maison 1, elle est en Sagittaire, parce que mon ascendant est Sagittaire, donc tout le monde a la maison 1 pas en Sagittaire, mais la maison 1, ça va être votre ascendant, c'est ce que je veux dire. Vous allez voir que c'est cette thématique-là qui est à travailler. Donc, c'est des maisons qui sont vides. Dites-vous que c'est probablement des domaines de des thématiques qui vont être peut-être difficiles d'identifier comment vous avez tendance à les vivre parce qu'il n'y a pas de signe dedans. Il n'y a pas de planète dedans. Donc, il n'y a pas, vous n'avez pas de signe, mais vous avez quand même, vous avez un signe parce que la maison 4 va arriver quand même. Si moi, c'est le Sagittaire, après ça, ça va être le Capricorne. Après ça, ça va être le Verseau. Après ça, ça va être le Poisson dans ma maison 4. Fait qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher. Mais s'il y a des planètes dedans, on s'y attarde plus que s'il n'y en a pas. On commence par regarder les maisons dans lesquelles il y a des planètes. C'est là qu'il n'y en a pas, on termine avec celle-là, dans le fond. C'est ce qui est à retenir dans l'ordre d'aller chercher l'information. Fait que ça, c'est les thématiques de chacune des maisons. Vous prendrez le temps d'aller les voir quand vous serez rendu là. Hein? Mettez pas les étapes avant l'autre. C'est pour ça que j'irai pas trop loin aujourd'hui dans ça. Vous avez tous les mots-clés. Donc, vous allez être capable d'aller voir. Je vais aller voir vos ascendants. Taureau, Sagittaire, Lion, Sagittaire, Cancer, Gémeaux. Cool! Super, c'est le fun. Donc, je vais changer ça. Je vais tout de suite aller à l'ascendant. Donc, l'ascendant change à tous les 2 heures, puis on détermine l'ascendant avec l'heure de naissance. L'ascendant, c'est comment on vous perçoit. Donc, moi, souvent, mon ascendant étant Sagittaire, on a souvent dit que j'aimais ça mettre de l'ambiance. Je suis le genre de fille qui veut qu'il y ait de la musique. J'aime ça rassembler les gens. J'aime ça organiser, festoyer. J'aime ça être bien entourée. Fait que souvent, les gens sont habitués à ce que moi, j'organise des choses. Que je sois celle-là qui rassemble les gens, qui lance des invitations.
Fait qu'on s'est souvent, des fois, tourné vers moi. « Hey, ça serait le fun qu'on aille telle activité, là. Puis eux le font pas, mais ils me demandent comme de prendre le lead de l'activité parce que c'est quelque chose qu'ils sont habitués de voir chez moi. Donc, c'est la façon qu'on nous perçoit, notre ascendant. Fait que c'est important d'aller voir qu'est-ce que votre ascendant vous révèle. Votre ascendant, c'est... Je vais une petite gorgée. Votre ascendant correspond à la constellation qui se levait à l'horizon est, donc la ligne là, dans votre carte du ciel, du lieu où vous êtes né au moment de votre naissance. Fait que c'est pour ça que votre ascendant est défini dans l'horizon est. C'est le signe de l'âme. C'est vraiment, l'ascendant, c'est vraiment ce qu'on est venu apprendre dans cette vie-ci, puis comment on vient évoluer. Fait que moi, j'ai adoré apprendre sur mon ascendant. Ça a été vraiment révélateur de la façon de voir qu'est-ce que je suis venue apprendre ici. C'est un beau travail à faire d'analyser sa grande trinité. Puis là, je ne suis pas du tout en train de vouloir vous pousser à prendre un rendez-vous avec moi après ça. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue et que vous êtes en train de vous dire à ce moment-ci dans votre vie que vous avez besoin d'aller mieux vous connaître, d'aller mettre le doigt sur ce que vous êtes venu apprendre parce que c'est pas clair en ce moment, vous avez de la misère à vous sentir aligné, bien, ça peut être le fun parce que moi, j'ai vraiment trouvé des petites mines d'or cette année en apprenant sur mon ascendant, mais c'est sûr que vous avez tous des ascendants différents, donc je ne peux pas commencer aujourd'hui à venir vous parler de chacun de vos ascendants. On passerait l'après-midi ensemble, ce ne serait pas long, mais j'aurais beaucoup de plaisir. Mais ça ne serait pas nécessairement pertinent d'une personne à l'autre de recevoir ces choses-là si ce n'est pas dans leur ascendant. Vous comprenez? Fait que c'est un peu pour ça que je ne vais pas plus loin et que je le garde en individuel, parce que ça serait lourd de recevoir tout ça alors que vous ne savez pas aller apprendre. T'sais, moi, je ne vais pas aller voir les autres signes, ce qu'ils ont à m'apprendre, puis comment je vais évoluer, parce que ce n'est pas mon signe ascendant. T'sais, je vais aller me concentrer sur le Sagittaire. On dit qu'on en prend davantage conscience autour de la trentaine, fin vingtaine, début trentaine. Je trouve ça intéressant parce que je suis dans la trentaine, donc ça m'intéresse vraiment. On dirait qu'à ce moment-ci de ma vie, je suis prête à recevoir ce genre d'informations-là, puis à choisir, puis à honorer. Je pense que dans la vingtaine, on est en exploration beaucoup, on teste des choses, on vit des grandes choses dans notre vie. Souvent, c'est là qu'on trouve un amoureux, c'est là qu'on fonde une famille, qu'on s'achète une maison. Il y a beaucoup de grandes étapes entre 20 et 30 ans. Fait que je trouve ça intéressant que ce travail-là d'astrologie arrive comme à la fin de la vingtaine, début trentaine, puis qu'on puisse mettre en place ces informations-là. Tant mieux si ça arrive plus tôt dans votre vie, puis tant mieux si ça arrive quand même à un autre moment de votre vie, puis ça se peut que ça soit maintenant que vous soyez prête à recevoir ça, puis que ça évolue rapidement maintenant, alors que vous n'auriez peut-être pas été réceptive à ce moment-là de votre vie. Fait que, tu sais, comme se laisser l'espace en ce moment, c'est un beau cadeau à se faire. C'est aussi le visage que vous montrez en société de manière tout à fait naturelle et sans aucun artifice, donc vous ne forcez pas. Donc souvent, des fois, votre soleil, c'est quelque chose qui vient vous challenger que vous n'osez pas. Si je vous mets un parallèle avec moi, mon soleil est en Lion, puis j'ai jamais aimé vraiment être remarquée. J'aime ça m'asseoir en arrière dans une scène. J'aime ça être derrière la caméra, pas devant la caméra. J'aime pas être... C'est ça, j'aime ça passer inaperçu, j'aime pas me faire regarder, alors qu'on dit beaucoup que le lion, c'est un signe qui aime ça être vu, entendu, prendre de la place. C'est des gens souvent qui sont des grands leaders, des vedettes ou des choses comme ça. Puis je suis comme, pas moi, tu sais, moi, je veux pas ça. Mais j'ai essayé d'analyser comment, justement, peut-être que je résistais ou que je me protégeais, puis que dans le fond, peut-être que j'ai cette énergie-là, mais j'ai plus de difficultés, je le fais moins naturellement. C'est plus difficile pour moi d'aller jouer là-dedans parce que c'est une game d'ego aussi qui peut embarquer à travers ça. Alors que l'ascendant, ça se fait un petit peu plus sans qu'on s'en rende compte. Puis c'est pour ça que des fois, quand on va demander aux gens, ben qu'est-ce que tu retiens de moi? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Ça se peut que ce soit de la manière que c'est votre ascendant dans le fond, mais vous vous en rendez pas tant compte. Tu sais, moi, j'ai tendance à transmettre beaucoup mes leçons de vie, mais je le fais vraiment pas en me disant « Hey, je vais transmettre des leçons de vie ». Non, non, c'est parce que j'aime vraiment ça. Je suis vraiment là pour vivre des expériences, puis chaque expérience que je vis, je sais que j'ai quelque chose à retransmettre à quelqu'un. Fait que, tu sais, je me pose pas la question, je le fais-tu, je le fais pas, ça se fait tout seul. Donc, c'est là que je dis sans artifice, plus naturellement, même à votre insu, à la limite,
que quelqu'un va vous dire « Hey, toi, t'es vraiment comme ça? » Puis des fois, tu vas dire « Ben, je me force pas, je suis comme ça, là, je me pose pas la question. » Donc, ça peut vraiment venir de votre ascendant, alors que dans votre signe de soleil, c'est votre façon, c'est votre personnalité, la façon de briller. Ça se peut que vous reteniez certaines choses, que vous ayez peur d'aller jouer avec ça parce que vous retenez. Puis, il y a peut-être des peurs de jugement à travers tout ça, ou peut-être que vous avez déjà vu des personnes avoir tel comportement, puis vous avez associé ça, c'est genre à quelqu'un qui prenait trop de place, puis vous voulez surtout pas avoir l'air de prendre trop de place. Fait que là, je vous montre vraiment ma carte à moi là, pour vous donner l'exemple, mais vous irez voir votre ascendant, votre soleil et votre lune, puis là, vous allez faire le lien, les trois ensemble, avec ce que je vous dis. Je vous ai parlé aussi, je voulais cliquer sur le mot, mais ça a changé la fenêtre. Le descendant, comme vous voyez dans votre carte, c'est cela l'opposé, dans le fond. Donc, c'est votre maison 7. Votre descendant représente nos relations aux autres, donc le fait de se confronter aux désirs des autres, de renoncer d'une certaine manière à notre nature afin de se lier à l'autre. Donc, des fois, c'est peut-être des choses qu'on retient, peut-être des choses qu'on désire, de l'envie un peu. Fait que faut aller voir votre descendant, mais commencez par votre grande trinité. Voilà, descendant et ascendant en opposition dans votre carte du ciel. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite dualité entre, comme moi, c'est le Sagittaire et mon descendant, mon Dieu, je m'en rappelle plus, qui est l'opposé. Donc, ce ne sera pas le lion, évidemment, là, mais ça doit être... Alors, j'ai pas ma carte sous la main, là. Mais allez voir là, avec votre carte la ligne. Puis peut-être que ça se peut qu'il y ait des petites dualités. Mais travaillez pas trop là-dessus pour commencer. Commencez vraiment avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais vous parler de Mercure, puis après ça, j'embarque dans les dons et les cadeaux. On va terminer avec ce qui goûte encore meilleur. Donc, Mercure, c'est la planète des communications, puis je trouvais ça important que vous alliez voir quel était le signe, où Mercure se plaçait dans votre carte du ciel. Donc, elle est dans quel signe du zodiaque? Fait que je ne sais pas si vous voulez me l'écrire, parce que l'autre fois, c'était le fun de voir ça. Donc, c'est une planète qui change de signe tous les 14 à 30 jours. Regarde Mercure est dans quel signe pour voir quel type de communicatrice tu es, donc comment tu as tendance à communiquer avec les autres, communiquer tes émotions aussi. C'est plus ton mindset, ton état d'esprit, ton discours intérieur. Va lire sur ce signe et découvre comment jouer avec l'énergie. Puis ça va vous aider beaucoup dans vos communications, dans votre approche marketing. Puis évidemment, là, c'est le Gémeaux et la Vierge qui sont gouvernés par cette planète. Moi, Mercure étant Lion, donc encore un signe de feu. Fait que je suis allée voir justement qu'est-ce que ça signifiait pour moi. Comment j'avais tendance à communiquer, puis comment j'avais besoin de communiquer avec les autres. Fait que Mercure en Capricorne, Mercure en Poisson, en Capricorne, en Lion et en Scorpion. Super. Donc, je vais sortir pour aller me reconnecter avec vous. Arrêtez de partager. Voilà. Donc, je vais tout vous voir. Ça, c'est le fun. Génial. Donc là, je m'en viens vous parler des dons de chacun des signes. Et je vais commencer par le premier, donc le bélier. Un petit peu. C'est bien moi, ça. Je cherche mon petit point vert pour commencer à parler du bélier. Je vais vous en nommer comme un ou deux, puis je vais vous donner des petits exemples. Ah, il est là, parfait. Donc, bélier, signe de feu, premier signe du zodiaque. Donc, c'est l'énergie beaucoup de l'enfant, des débuts, du commencement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, un cadeau du bélier. Ici, cadeau. C'est sa capacité à être honnête. Donc, si vous avez des béliers, c'est quelqu'un qui est capable de dire les vraies choses, qui a je sais pas comment dire, un buzzer, un déclencheur à injustice facilement. Donc, c'est quelqu'un qui peut être vraiment là, il a besoin que ce soit juste. Il aime dire les choses. Des fois, ça manque un petit peu de tact, mais c'est pas parce qu'il veut, c'est pas que c'est pas bienveillant. C'est un beau cadeau, mais en même temps, des fois, ça peut se révéler, ça peut créer des frictions parce que si la personne n'est pas prête à recevoir cette information-là, bien là, ça se peut que la personne voit ça comme une confrontation. Donc, c'est un cadeau d'être honnête. Donc, quand vous avez des gens béliers autour de vous, ça va être des gens qui ils vont être transparents, ils ne vont pas jouer un rôle, ils ne vont pas se cacher derrière la vérité, ils vont avoir tendance à
honorer la vérité. Fait que ça, c'est aussi un signe qui vient nous réveiller, qui vient vraiment nous dire, ben, tu sais, qui vient nous montrer des choses qu'on ne voit pas puis qu'on ne veut pas nécessairement voir. Puis c'est pour ça que des fois, les gens vont faire comme ah, bon, lui est toujours en train de me dire ce que je ne veux pas entendre finalement. Tu sais, un peu cette phrase-là. Donc, si vous avez des béliers autour de vous, c'est bienveillant, mais des fois, c'est maladroit. Fait qu'il faut le voir comme ça. En règle générale, là, ces personnes-là viennent nous réveiller. Peut-être qu'ils vont être là pour nous communiquer des choses qu'on ne voit pas, mais que ça va être important qu'on voit, qu'on prenne conscience. Ensuite, le taureau. Le taureau qui est un signe de terre, un cadeau du taureau. Donc, c'est 5 sens. C'est vraiment, il y a vraiment cette facilité-là à connecter, puis c'est important pour lui d'utiliser ses sens. Fait qu'il vient vraiment nous apprendre à pas juste, il vient nous apprendre à écouter, à regarder, à sentir, à vraiment utiliser nos 5 sens pour s'épanouir, à savourer la vie, aussi à ralentir. Il vient nous aider à ralentir, comme prendre le temps. Là. Tu sais, genre, un taureau, c'est quelqu'un qui va aimer prendre le temps de déguster quelque chose. Tu sais, il ne voudra pas que ça aille vite. Il ne voudra pas sauter des étapes. Il va vouloir prendre le temps. Fait que ça, c'est un beau cadeau, un bel enseignement que le taureau nous amène. Donc, vous savez, les taureaux dans votre carte du ciel ou que vous avez autour de vous des taureaux, c'est des gens qui vont vraiment vous apporter cette énergie-là, évidemment, dans une haute vibration. Donc, si vous dites, ah, j'ai quelqu'un qui est taureau, mais tellement pas là-dedans, mais probablement qu'il est dans ses basses vibrations, alors qu'il pourrait être quelqu'un qui exploite tellement bien ses sens, tu sais, puis qui utilise, qui ralentit un peu le temps, mais là, il essaie de résister parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas comblé et qu'il faudrait qu'il aille travailler. Donc, beau cadeau du signe du taureau. Ensuite, on y va avec le Gémeaux, qu'on appelle le social butterfly. c'est le petit mot que ma mentor a dit. Donc, quelqu'un qui parle à tout le monde, qui s'adapte. Donc, c'est vraiment un beau cadeau d'être capable de s'adapter. De ne pas résister, de ne pas être d'aimer le changement, positivement, de voir du positif dans le changement. C'est un beau cadeau que le Gémeaux a, mais vient aussi nous montrer. C'est ça, on dit des fois que c'est un signe, on disait Gémeaux, un multiple personnalité, mais c'est dans le sens qu'il s'adapte. Donc, c'est pas qu'il veut pas créer conflit, c'est que il va parler avec des gens puis il va pouvoir être capable de s'entendre avec beaucoup de gens parce qu'il va s'adapter facilement à la conversation, aux énergies. Fait que c'est un très, très, très beau cadeau. Puis évidemment, le don de la communication, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, là, une facilité à écrire, à parler, à lire. Ça va peut-être pas être les trois, là, mais dans le sens que ça va être quelqu'un qui va être très à l'aise dans les communications, qui a peut-être une belle plume. Ensuite, le cancer, qui est un signe d'eau. Ah, c'est vrai, le Gémeaux, c'était air, mais je vous l'ai déjà dit tantôt. Le cancer, signe d'eau. Son cadeau. Je vais vous en choisir un ici. C'est un signe qui donne vie à ses projets. Donc, tu sais, quand je vous disais qu'il y a une énergie créatrice tout à l'heure, c'est qu'ils sont remplis d'idées, puis ils vont donner vie à leurs projets. Ça ne va pas rester intangible. Ils vont y aller, ils vont mettre ça en place. C'est des gens qui amènent beaucoup de douceur aussi dans tout, dans vraiment tout. C'est vraiment des gens qui veulent que ça soit doux, que ce soit, j'ai pas d'autre mot que douceur qui me vient, là, mais tu sais, ils sont capables de nous écouter, puis on se sent bien quand ils nous écoutent, on se sent pas jugé, tu sais. Fait que c'est dans ce sens-là, là, je dirais, la douceur, puis d'aller au bout de ses projets, de donner vie à ses projets, à ses idées, qui fait de la place à sa créativité. Fait que c'est pas un signe qui va tomber dans des patterns, par exemple, qui va s'empêcher d'essayer des affaires. Il va vraiment explorer ces projets-là qui vont venir à lui. Ensuite, on est rendu au signe, c'est Vierge, mais ça serait Lion, évidemment. Après Cancer, c'est Lion. Signe de feu, le Lion. Un cadeau, notre capacité à briller. Donc, c'est pas toujours facile, mais le Lion vient nous enseigner à briller, à honorer qui on est, à accepter, à se donner de la place
vraiment. Puis, tu sais, ça peut être dans nos communications, ça peut être dans nos actions, ça peut être dans notre vie amoureuse aussi. Tu sais, vraiment, là, se donner le droit, s'autoriser, se permettre. Le lion vient vraiment nous aider à être soi-même, à honorer ça, à arrêter d'avoir peur, de déranger, de voir ça d'une manière plus bienveillante. Fait que le lion, c'est un excellent cadeau. Donc, si vous avez des lions autour de vous, c'est peut-être des gens qui, des fois, vous poussent à faire des actions courageuses, qui vous poussent à vous mettre de l'avant, qui voient en vous les talents, puis qui ont envie que vous mettiez plus de l'avant. Donc, c'est une énergie, vraiment un beau cadeau et une énergie de lion. Ensuite, là, que la Vierge, signe de terre, son cadeau, évidemment, le don de soi. Hein? Il a une grande capacité à donner de son temps, de son savoir, de s'occuper des autres, une énergie vraiment de bienveillance, là, de réconfortante, la Vierge, définitivement. Là, tu sais, c'est sûr que c'est à chaque fois qu'il y a un cadeau, on dirait que j'ai toujours envie de vous dire que des fois, ça peut se revirer contre cette personne-là. Hein? Dans le sens que, tu sais, grand don de soi peut dire des fois s'oublier. Fait que c'est quand même à faire attention parce que si vous avez des vierges, justement, qui sont super généreuses autour de vous, puis vous sentez qu'elle serait peut-être due pour comme penser à elle, puis pas juste être dans le don de soi, mais tu sais, ça peut être intéressant là, de soulever ça, de remarquer, d'être alerte de ça. Puis si vous avez de l'énergie de vierge dans votre carte, votre ascendant, par exemple, bien, soyez consciente que ça se peut qu'à un moment ou à un autre, votre cadeau, puis tous les signes, là, mais que votre cadeau de don de soi fasse en sorte que ça fait que vous vous oubliez un peu. Fait que c'est à faire attention. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Si le lion a un cadeau de briller, ça se peut qu'à un moment donné, il prenne trop de place. Tu sais, c'est tout est dans doser ces choses-là. Donc, ça peut déranger quelqu'un qui prend beaucoup de place. Puis des fois, ça peut faire fuir les gens. Donc, tu sais, faut faire attention à comment on gère ces belles énergies-là, ces beaux cadeaux-là. Parce que c'est une facilité, hein, de jouer peut-être à la sauveuse plus pour la Vierge, mais ça ne veut pas dire à tout prix, hein, puis il ne faut pas nécessairement tomber dans le panneau. Là. Il y a des gens qui vont aller soutirer cette énergie-là. Puis on ne veut pas nécessairement tomber dans ça. Fait qu'il faut faire un petit peu attention de ne pas s'oublier, vu qu'on a un beau cadeau qui est le don de soi. Bon, Lion, c'est fait. Ensuite, la balance, c'est un signe d'air. C'est un signe que je ne sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il y a un grand besoin de plaire aux autres. Donc, c'est pour ça que ben, on le relie beaucoup à l'harmonie, hein, parce qu'il ne veut pas être dans un conflit. C'est un beau cadeau parce que socialement, ils vont être quelqu'un qu'on va être capable d'être avec eux. Du côté social, ils vont avoir quand même une facilité. Par contre, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile de savoir s'ils ne se retiennent pas de dire quelque chose. Hein? C'est ça qui est. C'est un beau cadeau parce que l'harmonie fait en sorte qu'ils vont rentrer en relation avec plein de gens, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont confortables. Peut-être qu'ils se retiennent pour plaire. Fait que ça, faut faire très attention. Oui, c'est un cadeau, l'harmonie, hein, de créer l'harmonie autour d'eux, mais est-ce que c'est au profit de leurs valeurs? Est-ce que c'est en laissant tomber leurs opinions? Non, il ne faut pas. Donc, s'il y a de l'énergie de balance, puis des fois vous dites, mais j'ai de la difficulté à m'affirmer dans un groupe, j'ai de la difficulté, est-ce que c'est parce que vous avez peur que les gens, justement, vous acceptent pas, que ça déplaise et tout ça? C'est drôle, je le dis en même temps que je le dis, j'y pense à des situations dans ma vie actuelle où j'ai de la difficulté à tenir tête à des situations ou à aller au bout de ce que j'aurais envie de dire. Fait que je trouve que c'est très énergie de balance que de me retenir parce que j'ai peur de déplaire, j'ai peur de recevoir la critique. Hein, la balance ne veut pas nécessairement recevoir la critique, fait qu'elle se protège un petit peu. Fait que ça fait une belle ambiance d'harmonie, hein, mais à quel prix? Il faut faire très, très attention à ce cadeau-là qui peut être empoisonné si on s'affirme plus.
sais, finalement, là. On dit plus ce qu'on pense, puis on dit pas, on prend pas notre place, finalement, là. Fait que, tu sais, ça peut être... c'est le fun pour les autres autour, ils ont l'impression que tout va bien, mais c'est pas tout à fait ça. Puis ça peut exploser, fait qu'il faut faire très attention. Ensuite, Scorpion. Scorpion qui est un signe d'eau, cadeau. Je vous avais parlé tantôt de l'intensité, fait que j'en dirai pas trop là-dessus, mais vraiment, il vient aussi accepter cette intensité-là, parce qu'il peut même s'auto-juger, là, à se trouver trop intense, puis qu'il ne sera pas capable d'être en couple, il ne sera pas capable d'avoir un patron parce qu'il est trop intense, il est trop dur à suivre, tu sais, se mettre une propre étiquette, là, puis s'auto-juger, là. Mais c'est un beau cadeau parce que c'est très positif. C'est quelqu'un qui est 100% présent, qui est investi dans ce qu'il fait, qui est passionné. Tu sais, c'est une intensité comme ça. C'est juste que c'est sûr que de l'extérieur, pour certaines personnes, ça peut paraître difficile à suivre peut-être, mais quand on a ça dans une énergie de scorpion autour de nous, bien, c'est définitivement une énergie positive qui nous donne le goût d'aller au bout de nos projets, d'être intense dans ce qu'on vit, dans notre bonheur. Tu sais, en amour, il va être super intense. À faire attention, nécessairement, évidemment, mais tu sais, intense dans le sens qu'on va se sentir aimé avec le scorpion. Tu sais, on va pas avoir l'impression d'être... Mettons, si je peux comparer avec le Sagittaire que je vais vous parler, tu sais, qui a tellement besoin de son indépendance qu'on a toujours besoin d'aller revalider, tu sais, comme je compte-tu vraiment pour toi, alors qu'avec le scorpion, s'il nous aime, puis on va le sentir. Là. On n'aura pas besoin de lui demander, on va le sentir. Tu sais, il va être intense dans sa relation, il va vouloir qu'on nous gâter et tout ça. Ce que je trouve qui est un beau cadeau, puis je trouve que ça fait drôle de dire intensité et intimité, puis tantôt je vous l'ai dit, c'est que c'est super précieux pour lui, son intimité. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens autour de lui pour être heureux, le Capricorne. Fait que ça se peut que l'énergie de Capricorne, c'est « Voyons, moi, j'aime pas ça être avec beaucoup de monde, plus difficile des fois. » C'est pas qu'ils sont plus difficiles d'approche, mais c'est que c'est pas nécessaire pour eux d'avoir extrêmement d'amis, mais des amitiés précieuses, oui. D'entretenir des relations de grande valeur plutôt que d'avoir... Lui, c'est plus qualité que quantité, mettons. On peut résumer ça rapidement. Il a besoin de se sentir 100% bien avec ces personnes-là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas un grand cercle d'amis nécessairement parce qu'il ne sera pas bien à 100% avec ces personnes-là. Fait qu'il ne pourra pas bien vivre son intimité. Donc, il va plutôt aller chercher des petits cercles d'amis où ce qui va se permettre d'être vulnérable. Fait que c'est dans ce sens-là, l'intimité, c'est son petit cocon quand même, son petit noyau de personnes avec qui il se sent bien. Bien ça, c'est un extrêmement beau cadeau. Puis il vient nous apprendre à ça aussi, il y a certains signes qui sont très sociaux. Si on pense, par exemple, aux Gémeaux, aux Sagittaires, comme je disais, Social Butterfly, qui ont besoin d'être dans l'action, puis d'être entourés, puis de s'amuser, tout ça, tandis que le scorpion, lui, va peut-être nous dire, bien, écoute, tu peux avoir des petits plaisirs dans les petites choses aussi, tu sais, d'aller savourer ces petites choses-là, puis les gens qui t'entourent de qualité, de les aimer, leur démontrer aussi, pas juste comme aimer tout le monde, puis vouloir plus de monde dans son cercle d'amis, là. C'est pas nécessairement ça qui vient nous enseigner. Ensuite, okay, c'est 25. J'ai eu peur, je n'avais pas regardé l'heure. Trop passionnée. Voyons. J'ai pris mes notes comment, là? Sagittaire est où? Pourquoi je suis à Poisson? Sagittaire. J'ai pris ça tout croche. Bon, Sagittaire, signe de feu. Donc, de grande liberté, évidemment, le cadeau. Mais j'aurais envie plus de vous parler de son côté... De son côté... d'indépendance qui vient vraiment nous apprendre à vivre cette indépendance-là, d'être soi-même, de se laisser plus de flexibilité dans ce qu'on fait, de lâcher prise. C'est un signe qui peut partir à l'aventure, c'est un signe qui aime ça, les cultures, découvrir l'autre, apprendre, genre qui ne se tannent pas d'apprendre. Ça, c'est clairement moi. Là. Je pense qu'il faut que je me retienne. J'essaierai d'apprendre tout. Bon, peut-être pas dans la cuisine, mais encore là, ça peut être drôle aussi. Ça pourrait m'arriver, mais dès qu'il y a quelque chose qui vient l'intéresser, il a envie d'aller plus loin, c'est des grands autodidactes. Fait qu'il nous enseigne beaucoup à s'offrir cet espace-là d'indépendance, puis de partir des fois à l'aventure, puis de ne pas nécessairement dépendre des autres. Hein, comme faire les choses pour soi-même, puis de s'amuser, puis de se laisser aller vraiment, puis d'être dans le plaisir. C'est des bons vivants. C'est un signe qui met beaucoup d'ambiance. Souvent, là, c'est des gens rassembleurs, c'est une énergie rassembleuse. Fait que
vient vraiment nous donner cette énergie-là. Puis vous avez ça dans votre carte du ciel, bien, allez voir comment vous pourriez encore plus faire de place à cette énergie-là. Est-ce que vous avez tendance à vous, à vous empêcher d'être, vous n'avez pas de liberté dans vos choix, bien, peut-être que vous en avez plus de besoin que vous pensez. Fait allez voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On est rendu, il en reste 2. Non, 3. Capricorne. Non, j'ai tout fait, c'est pas là. Où est notre petit Capricorne? Ici, Capricorne. Son cadeau, c'est walk the talk, donc l'intégrité. Fait que pour lui, c'est important de faire ce qu'on dit. Hein, ça l'agace un peu, les gens autour qui nous disent quoi faire, mais ils ne sont pas des exemples, finalement. Fait que ça vient beaucoup le déclencher. Fait que c'est un beau cadeau parce que c'est un modèle, hein, c'est un modèle pour nous parce que c'est pas toujours évident d'être 100% intègre, 100% authentique. Donc, l'énergie du Capricorne va... lui, il n'est pas là pour venir plaire, il n'est pas là pour nous impressionner, il est vraiment là pour être... ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. What you see is what you get. C'est des gens très carriéristes, je l'ai dit tout à l'heure. Oh non, je suis gelée! Oh non! Et là, ça marche bien? Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. J'étais rendue où? Est-ce que vous avez entendu le What you see is what you get? Non, vous ne l'avez pas entendu? Donc, le Capricorne, c'est vraiment un signe très intègre. C'est important pour lui, mais aussi, dans sa façon d'agir, il va être très intègre. C'est ce qui fait d'eux des très bons carriéristes, des très bons leaders, si je pourrais dire, des gens qui vont dégager le succès parce qu'ils vont être très intègres, très alignés, je dirais, là, mais c'est sûr que si il y a des défis dans sa vie en ce moment, ça se peut qu'il aille retravailler ça, mais de nature, c'est quelqu'un qui va venir nous donner cette énergie-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment, là, il va nous influencer là-dedans à garder nos valeurs, nous montrer que c'est important et tout ça. Là. Fait que c'est un signe qui est fun pour ça. Mais tu sais, c'est ça. Vu que c'est des grands carriéristes, comme je vous disais tout à l'heure au début, c'est quand même à faire un petit peu attention parce que s'ils tombent dans les excès et que ça prend trop de place, bien, ça se peut qu'autour d'eux, bien, les gens aient l'impression que le Capricorne, leur carrière est plus importante que eux. Fait que ça peut être quand même à faire attention. Là. Des fois, les Capricornes peuvent entretenir une relation face à leur travail qui fait en sorte qu'ils atteignent des hauts sommets dans leur carrière, mais ils n'ont pas une vie amoureuse à la hauteur de leurs attentes. Donc, peut-être que des fois, c'est de faire attention à ça pour le Capricorne. Le Verseau. Le Verseau, écoutez, c'est vraiment un signe qui a un don pour l'avant-gardisme. Donc, il est avant-gardiste. J'ai dit tantôt que c'était des visionnaires. C'est des gens qui voient les choses avant nous, qui viennent nous dire, viennent nous montrer comment faire les choses différemment, penser différemment, à s'ouvrir à l'inconnu, définitivement. Là, ils sont là pour redéfinir leur unicité, être dans leur individualisme. Donc, c'est un signe qui est vraiment le fun, honnêtement. C'est une belle excentricité, une belle énergie de défoncer des barrières, de dire les choses autrement. Puis, tu sais, je pense que des fois, on répète des choses parce qu'on a entendu, puis nous, on fait avec, puis lui va vouloir redéfinir ces choses-là, refaire les moules. Je suis encore gelée, j'espère que non. Oh non, qu'est-ce qui se passe avec mon Internet? On n'aime pas ça. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien d'autre d'ouvert. Ben, j'ai Google d'ouvert, mais pas... Donc, je disais, avant-gardiste, pardon, dans sa façon de voir, de dire, de faire les choses, de présenter les choses, des fois dans son habillement, dans son modèle d'affaires, peut-être qu'il va redéfinir le modèle d'affaires, tu sais, dans ce genre de choses-là. Salut à ton... Delphine, j'ai dit salut. Donc, voilà pour le Verseau. Si je peux dire quoi faire un petit peu attention, parce que je vous en ai dit toujours un petit peu, ça peut déranger, hein? Ça peut déranger ce petit côté avant-gardiste-là. Là. Fait que ça se peut que c'est comme
arrête d'essayer de refaire le monde. C'est des conversations, des fois, là, qui peuvent aller dans des terrains glissants parce que, justement, ils voient donc bien de potentiel dans une situation, mais on n'a pas envie de refaire le monde là, aujourd'hui. Des fois, on n'est pas prêt là, à ça. Puis eux, ben, ils vont toujours être en train de dire arrête de te contenter de ça, tu peux tellement plus. Puis là, on va dire non, non, mais là, tu es excité pas mal par ça. Toi, tu serais capable d'aller là, mais moi, pas là, pas maintenant. Fait que ça se peut que ça crée des fois des petites frictions. Puis qu'on se sente un petit peu challengé par leur énergie avant-gardiste. Donc là, je retourne au poisson. J'ai pris une note un peu proche, le poisson était là. Parfait. Donc, dernier signe du zodiaque, on termine avec ça. J'ai défoncé de 2 minutes. Donc, j'ai noté... Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, c'est un signe, le poisson, qui, on dit, porte un peu des lunettes roses dans le sens qui voit le meilleur chez les gens. Fait qu'il y a une belle naïveté. Fait que ça peut servir, ça peut nuire. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien. Hein, les enfants, des fois, on aimerait retourner dans cette belle naïveté-là quand on est enfant parce qu'on anticipe un peu moins. Donc, le poisson a cette façon-là de pouvoir plonger dans cette naïveté-là puis de voir le bon chez les gens. De ne pas étiqueter quelqu'un par... de ne pas être rancunier nécessairement si quelqu'un ou voir le mauvais côté des gens juste par une phrase ou une action. Donc, il vient nous apprendre à peut-être pardonner, à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Donc, c'est un peu ça l'étiquette de lunettes roses. C'est ça, une énergie un peu fleur bleue. Donc, aussi dans l'amour, hein, il est très, tu sais, peut-être qu'il va pas vouloir, il va pas nécessairement voir qu'il se laisse prendre à un jeu de l'amour, de séduction. Hein, il va vraiment se laisser comme emballer là-dedans. Puis peut-être qu'au final, il va comme faire oh, c'était pas nécessairement la bonne personne, mais il va tomber dans le romantisme et tout ça. Fait que tu sais, c'est une belle énergie, c'est le fun. C'est des gens. Je trouve ça charmant, honnêtement, des gens comme ça, qui ont une belle naïveté. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. C'est juste qu'il faut faire attention parce que, bon, oui, des fois, il y a des gens malveillants autour de nous. Donc, malheureusement, ça serait triste que ça soit négatif. Mais c'est ça, ils ont tendance à, à voir le positif chez les gens et nous amener un peu cette énergie de fleurs bleues. Et c'est aussi un signe qui est très connecté au monde de l'invisible. Donc, qui a accès, comme je vous disais tout à l'heure, là, à tout ce qui est plus... tu sais, quand on dit... Tu sais, c'est pas facile pour tout le monde de dire ben ton âme vient apprendre quelque chose. C'est comme mon âme. Donc, je suis un corps humain sur Terre. Puis, tu sais, c'est pas, il n'y a pas d'histoire d'âme là-dedans. Donc, eux sont très ouverts à ça. Sont prêts à recevoir ça, sont prêts à faire le travail pour se guérir. Même qu'ils aiment ça. Puis je pense que justement, tout ce qui est astrologie les intéresse un peu pour ça, parce qu'ils sont prêts à aller chercher ces enseignements-là. Ça les attire. Un petit côté des fois plus marginaux que j'avais noté aussi chez le poisson, qu'il faut faire attention, que ça peut être quelqu'un qui, oui, va se créer sa propre façon de vivre, mais qui peut tomber dans l'excès, là, par exemple, de dire ben moi, j'aime pas le modèle de ma société, fait que je vais habiter dans la rue, par exemple. Là, j'exagère, là, mais ça pourrait être à la limite de tellement s'opposer, tellement être marginal dans ses choix, d'être très arrêté finalement là-dedans. Là, fait que oui, mais attention à l'extrême là-dedans, là, d'enlever toutes les personnes qui pensent pas nécessairement comme lui. Il faut faire attention là, dans cet extrême-là, mais généralement, là, c'est quelqu'un qui cette énergie de marginal-là est très go with the flow aussi, définitivement. Donc, on a fait le tour de tous les signes. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai pas eu le temps de vous parler nécessairement là, des maisons, mais vous irez voir, mais commencez vraiment par aller regarder vos 3 signes, comme je vous disais, là, votre grande trinité. Ensuite aussi, qu'est-ce qui peut, après avoir fait ça, ce que vous pouvez faire, si vous voulez poursuivre seul, individuel, d'aller voir si vous avez plus que 3 planètes dans une maison ou dans un signe, ça peut être d'aller voir justement ce signe-là. Donc, ça serait comme le 4e signe à aller voir. Je sais qu'il y en a des fois qui ont leur ascendant et leur soleil dans le même, donc ou leur lune. Là, donc, ça se peut que ce soit un travail un petit peu plus facile à faire étant donné que vous étudiez 2 signes au lieu de 3.
Donc, vous allez peut-être être capable de passer tout de suite à regarder si vous avez 3 planètes dans un signe et dans une maison. C'est comme pour aller chercher cette énergie-là dans votre carte du ciel. Sinon, dans notre document, je vous ai donné aussi une section sur les saisons. Donc, ça peut être le fun des fois si vous voulez commencer quand on rentre dans un nouveau signe. Comme là, le prochain, bien, ça va être le Capricorne à la mi-décembre qui va arriver. Donc, vous pouvez aller voir dans votre document les saisons, le Capricorne. Ce qu'on peut travailler, c'est être dans l'action et être intègre, comme je vous disais tout à l'heure, donc votre intégrité. Donc, qu'est-ce que ça vous dit sur vous? Quel travail intérieur vous pouvez faire là-dessus? Est-ce que vous êtes toujours walk the talk ou vous avez tendance à pas nécessairement dire ce que vous faites ou à trouver ou à être déclenché face à un manque d'authenticité chez les autres et d'intégrité? Fait que ça peut être ça aussi, ou votre relation avec le travail, le Capricorne. Fait que ça peut être le fun d'aller regarder ça si vous voulez continuer à explorer dans le monde de l'astrologie. Sinon, bien, c'est ça. Bonne nouvelle, à partir de janvier, je vais ouvrir des plages individuelles de 60 minutes. Fait qu'on regarde vraiment votre grande trinité, puis le positionnement des planètes, les lignes, les fameuses lignes de couleurs dans votre carte du ciel. Fait qu'on explore tout ça ensemble pendant 60 minutes. Des fois, ça pourra prendre plus qu'une rencontre, évidemment, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la rencontre, ça se peut que vous faisiez des prises de conscience avec votre réalité, que vous ayez des questionnements qu'on va aller gratter un petit peu plus, puis qu'on va moins aller gratter les autres. Donc, voilà, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous allez pouvoir avoir accès à ces plages horaires-là avec moi très, très bientôt. J'ai super hâte, j'ai déjà 2 rendez-vous de pris. Fait que je vais m'amuser avec ça. En 2021, je me sens prête. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Des petits... Oui, vous avez aimé ça? Bon, super. Fait que, en tout cas, continuez votre exploration. Une petite bouchée à la fois, hein, pas trop vouloir aller vite. Puis, vous allez avoir accès à tout ça. Là, je vous envoie des liens. C'est comme sur ma plateforme, sur mon site web. Vous créez un compte. Je vais vous donner un mot de passe unique. Vous allez le rentrer, puis ça va vous donner la formation gratuite. Puis le PDF va aussi être là. Le workbook, vous l'aviez déjà eu dans le courriel, mais je pourrais aussi le mettre sur la plateforme. Je pense que je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis l'autre fois, mais je pourrais le mettre aussi pour rassembler les 3 pièces ensemble. Ton document PDF de tout à l'heure, nous l'aurons par courriel. Il va être sur la plateforme, le document aussi. Fait que voilà, amusez-vous bien avec toutes ces informations-là. Puis si vous avez envie de m'écrire de temps en temps pour me dire qu'est-ce que vous avez pris, gênez-vous pas, là. Je suis accessible sur Instagram ou sur ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce qui est venu vous réveiller en vous.